Gaza comme un pays encerclé, enfermé, emprisonné. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais on n'imagine pas en même temps que ce pays est en même temps un pays vivant, créatif, inventif. Et ce que j'ai entrevu aujourd'hui me donne de l'espoir, me donne du bonheur aussi. Ces peintres, ces artistes, ces projets archéologiques très originaux, très belles, des musiciens pleins d'ardeur. Je suis venu surtout pour dire que l'Institut du monde arabe est un ami des citoyens de Gaza. Nous avons mis les projecteurs vers Gaza. Donc on va continuer à le faire. Dans le cadre de l'événement sur la Palestine, nous allons organiser des concerts en septembre, en octobre et en janvier. Et nous allons inviter plusieurs groupes de musique de Gaza. Tout à l'heure, j'observais qu'un certain nombre d'architectes et d'archéologues jeunes qui participent au travail sur l'archéologie viendront à Paris en septembre. Nous les inviterons à s'exprimer sur l'archéologie à Gaza, à l'Institut du monde arabe. Cette visite met dans ma tête beaucoup de projets et beaucoup d'idées. J'ai témoigné que Gaza est un peuple qui appartient à l'ensemble palestinien, que ce que nous avons dans l'exposition actuelle dit sur l'apport de la Palestine à la culture, à la créativité, est encore plus vrai que l'on ne l'imaginait. Et en effet, Gaza apporte beaucoup à l'histoire du monde. Donc j'ai envie de dire, mais libérez un peu les choses. Pourquoi est-ce que ce peuple serait enfermé et emprisonné? C'est pas normal que les intellectuels, les artistes, les étudiants, les journalistes ne puissent pas sortir aisément à une manifestation ou à un voyage. C'est une anomalie. Et je pense qu'il faudra résoudre cette question. On ne peut pas enfermer un peuple dans des frontières complètement bouclées. Et je vais donc essayer de convaincre les autorités françaises et d'autres de trouver des solutions pour que la circulation soit beaucoup plus aisée entre Gaza et les autres pays. Dans ce pays, dans ce peuple, il y a une énergie, une volonté d'avancer. Et je trouve que c'est un des centres importants de la vie intellectuelle et culturelle de la Palestine. Vraiment, c'est un institut modèle. J'aurais dû le dire plus fortement encore. Et grâce à vous, je peux dire que c'est une fierté quand même pour la France et pour la Palestine de pouvoir disposer d'une institution comme celle-là, libre, ouverte et chaleureuse.